Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait pour la page qu'on avait faite hier. Puis ensuite, on passe à la prochaine. Alors, la prochaine, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Alors, ça, c'est un rabat que j'ai installé, mais je vous en parle tout à l'heure. Alors, quand j'en ouvre ici, alors finalement, j'ai recompté mes photos et puis je me trouvais à avoir 2, 4, 6, 8, 9. Alors, je disais 10. Ou je disais, on fait 5. On va avoir 10 parce qu'on a 5 cartes. Et finalement, vu qu'on n'a pas de l'autre côté, c'est seulement 9. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. D'accord? Donc, il m'en restait une. J'ai dit, c'est parfait. Je vais pouvoir faire la page ici. Alors, avec toutes ses cousines, plusieurs de ses cousines, finalement, cousins, cousines. Excusez. Puis, j'ai retrouvé dans mes chutes, alors j'avais des morceaux ici, des petites cartes de papier de collection de baptême. Alors, ça tombe bien. Juste en plus de ça, c'est que la façon qu'il est installé, c'est la même chose que le bébé ici. C'est trop beau. Alors, j'ai mis la photo ici, portrait. Donc, c'est réglé. Ici, j'ai mis un fermoir. J'avais mis un fermoir avant de mater le fond. Alors, ici, on se trouve à avoir la coulisse. Parce que bon, là, je ne l'ai pas fait marcher. Il va fonctionner. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas encore mis mon élément 3D. Alors, comme vous voyez, ça fit très bien une fois qu'on a des photos. Alors, on en a la preuve maintenant parce que je dis toujours, ben, quand on voit les photos, c'est plus lourd. Alors, on va voir que ça fonctionne bien. Alors, on voit très bien que ça fonctionne extrêmement bien. Et puis là, ben, j'ai toujours mes photos originales que j'avais. Je n'ai pas eu besoin de recouper les photos parce que j'ai ajouté l'espace que j'avais sur ma langue, ma bande de tirette ou poussoir. Entre les photos, j'ai reproduit la même distance-ci, donc j'ai pu faire mon image en interrompu à peu près. Voilà. Et puis ici, ici j'ai mis, on pourrait toujours mettre une photo. J'ai juste mis quelque chose ici. Est-ce qu'il est ouvert? Non. Alors, on pourrait mettre une petite photo si on veut. Ça ne dérangerait pas. La seule chose, c'est qu'il faudrait passer par-dessus avec ça ici, mais c'est quelque chose qui est facile. Puis ici, j'ai mis le petit sachet, comme je vous parlais. Regardez, c'est joli, une fois qu'il est collé. Alors moi, je l'ai collé au fond complètement. J'ai maté juste le dessus. Le reste, il reste comme ça. J'ai une petite carte. J'ai mise comme ça pour tout de suite, mais je verrai à la fin mes cartes, qu'est-ce que je fais. Alors, je pourrais même aller jusqu'à en mettre 2, parce qu'on a 2. Sauf que celle du dessus, elle ne va pas jusqu'au fond parce que le sachet arrête là. Tandis que celle du fond, ça va jusqu'au fond du sachet. Voilà. Puis, il y aura des choses, des décorations qui seront ajoutées. Alors, voilà, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, ici, alors ça, c'était le début, le dessus de mon premier rabat. Alors, ce que j'ai fait, excusez, alors comme vous avez vu, je disais que j'avais installé un fermoir. Alors, ça, c'est le fermoir avec des plis. Alors, le rouleau. Alors, le fermoir à rouleau, que je l'appelle, parce qu'on a plusieurs plis à tous les 3 mm. Alors, ça nous permet, quelle que sera notre épaisseur ici, alors on n'est pas limité à un gousset droit, comme on fait souvent. Quand on n'est pas certain, quand on a un deuxième rabat à placer, pour savoir qu'est-ce que c'est que je vais avoir besoin de goussets pour que ça se ferme bien. Alors, en ayant le rouleau, c'est pas un problème. Alors, on peut le mettre comme ça. Puis, si jamais c'est plus, je peux toujours ajouter encore des lignes à tous les 3 mm pour l'avoir plus loin. Alors, c'est parfait comme ça. Donc, j'ai placé un rabat ici en haut. Alors, moi, j'avais déjà arrondi les coins de ce rabat-ci. Donc, j'ai collé mon rabat avec un petit gousset de 3 mm à la bande de collage, d'accord? Je l'ai collé tout juste à la fin de l'arrondi. Surtout que ça devient droit. Alors, j'ai collé ça bien droit. J'ai mesuré pour que ma page arrive jusqu'en bas. Du fait que je vais avoir ce fermoir-ci qui va fermer les deux pages, les deux rabats. Donc, je n'ai pas besoin de laisser un espace ici en bas pour mettre un fermoir comme on fait souvent. D'accord? Alors, on a ce rabat-là. J'ai installé en haut. Je vais pouvoir arrondir les coins, mais bon, je vais le faire tout de suite parce que peut-être que je vais l'oublier puis il sera trop tard. Alors, on va travailler ça à l'intérieur. Donc, le pop-up. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai trop hâte de le faire en tuto. Je l'ai déjà fait 2 fois. Ici. Je l'ai fait 2 fois. Ça, c'est un autre projet. Okay? Je l'ai fait 2 fois dans des albums pour pratiquer. J'avais fait mon prototype 2 fois dans les albums. Maintenant, il est parfait. Alors, je vous montre ce que c'est. On va reproduire la même chose. Alors, je l'appelle la carte tournante automatisée. D'accord? Alors là, s'il y en a qui veulent reproduire tout ça, mes tutos, mes nouveaux pop-up, alors idéalement, il faudrait garder le même nom. Alors, c'est moi qui les ai créés. J'aimerais que vous gardiez le même nom. Vous pouvez toujours mentionner si c'est moi qui l'ai créé ou pas. Pas de souci. Vous pouvez même mettre le lien du tuto que je vais faire si jamais vous avez des problèmes ou vous ne voulez pas le refaire, parce que vous l'avez fait en essai une première fois. Et puis, alors, j'aimerais que ça reste avec ce nom-là. Alors,
des gens qui ont créé des pop-up. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, je sais pas, je ne peux pas dire de nom parce que je ne sais pas si ces personnes-là l'ont créé ou elles ont copié de quelqu'un, je ne sais pas. Moi, c'est un mécanisme que j'ai trouvé sur YouTube. Alors, je ne révèle pas ma source parce que je veux en créer d'autres, puis bon, je veux que ce soit moi qui les ai créés. Je travaille assez fort pour les adapter parce que ce ne sont pas des pop-up qui sont destinés à un album scrapbooking pour mettre des photos. C'est pour, vous savez, les livres pop-up qu'on ouvre, tous des plis, des dragons, puis toutes sortes de scènes. Alors, c'est à ça que ça sert, moi, là où est-ce que je les trouve. Mais je les adapte. Alors, je travaille fort dans ma tête et puis faire des essais, des prototypes, refaire parce que ça ne fonctionne pas. Alors, quand on travaille fort comme ça, on aimerait bien que ça soit reconnu finalement. Je ne vais pas patenter, licencier mon produit. Mais si vous voulez l'utiliser, vous pouvez mentionner que c'est moi qui l'ai créé, mais surtout garder le même nom. Alors, vous allez l'avoir dans le titre. S'il n'y a pas de place, je vous mets dans la boîte de description. Ça s'appelle le pop-up, la carte tournante automatisée. Bon, alors voyez ici. Alors, la carte, habituellement, on a une ficelle. Et puis, la carte, on doit la tourner nous-mêmes, etc. Alors, moi, ici, vous voyez, elle tourne toute seule. Ce n'est pas des batteries, là. Okay? Elle est automatisée, mais ce n'est pas avec des piles. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop fière. Puis, il est parfait maintenant. Alors, je l'ai fait à quelques reprises. J'ai toujours amélioré à chaque fois. Alors là, c'est maintenant le temps de... Je vais le garder pas loin comme j'ai besoin. Le temps de le faire en tuto pour vous. Alors, je fais ça pour vous, ça me fait super plaisir. Alors, ça, on pourrait faire ce pop-up-là sur le côté si on veut, en haut, comme on veut. Moi, je l'ai fait en haut comme ça parce que j'aurais pu le faire comme ça, mais ça me prend de la largeur. Alors, mes photos, moi, ce sont les deux photos qu'il va y avoir de chaque côté. Alors, si je les mets ici, je calcule la moitié. Alors, il ne me reste pas beaucoup parce qu'il faut avoir quand même assez de hauteur ici pour que la carte puisse tourner librement. Sinon, quand on la ferme un peu, elle risque d'accrocher. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop proche. Alors, le pilier, il ne faut pas qu'il soit trop proche du pli. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans ce sens-ci. Puis, il restera de l'espace en bas, faire un rabat ou des choses comme ça en plus. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai la largeur et la longueur de mon rabat qui servait au premier tuto. Comme je vous dis, j'ai 3000 mètres ici. Je l'ai installé en bas de mon arrondi et puis j'ai une bande de collage. Alors, ce dont vous allez avoir besoin pour le faire. Alors, premièrement, vous allez avoir besoin du papier quand même assez épais. Alors, moi, je recommande du 250 à 300 grammes. Si vous avez moins, ça peut aller, mais pas en bas de 200. Excusez. Pas en bas de 200. Et puis, vous allez devoir probablement renforcer les quatre piliers. Moi, je prends du 300 grammes. Je vais voir. Peut-être que je vais même devoir renforcer moi aussi. On verra. Mais bon, j'ai du 300 grammes. Alors, j'ai découpé, j'ai fait une mesure ici. Alors, si je prends ma règle, je mesure la largeur. Alors, je n'ai pas la largeur complète. Alors, je vous dis qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir en plus au cas où vous la fassiez sur un autre format de page. Alors, ici, j'ai 2 cm de moins que la largeur de ma page. D'accord? C'est pas bien collé. Alors, ignorez le pli que j'ai fait ici. Hein. Alors, j'ai mesuré ce dont j'avais besoin. J'ai coupé ici. Je pourrais couper jusqu'en bas. C'est certain que, bon, peut-être qu'on va gaspiller du papier parce que j'ai peut-être pas besoin jusqu'en bas. Mais je ne prendrai pas de chance. Voilà. On ne fera peut-être pas aussi grand que ça. Alors, là, ce dont on a besoin, c'est la photo. Alors, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Moi, ça ne sera pas un problème. Donc, je n'ai rien à mesurer. Mon pilier, alors si je regarde ici, moi, je l'ai pas fait quand même très grand. Si je regarde mon format de photo, c'est presque la même chose. Donc, on va faire la même chose que ça. Alors, j'ai 8 cm pour le pilier, plus une bande de collage en bas. Alors, 8 cm. D'ailleurs, c'est pas un cadre. Oui, c'est un cadre. Alors, 8 cm. Donc, 16 pour la deuxième partie. Puis, encore là, une bande de collage environ 1,5 cm. Alors, vous allez couper au bout ici. Vous allez faire la ligne de pliure sur votre mesure que vous avez prise. Je prends mon montre. Excusez. Alors, je fais la ligne ici. D'accord? Alors, ça se trouve pas être un cadre vraiment, ça se trouve être finalement deux bandes comme ça, tout simplement. Alors, je
vais quand même mesurer ce que j'avais de mesurer ici pour la largeur. Pourvu que la photo entre à l'intérieur, qu'on ait au moins 1 cm de chaque côté, aller jusqu'à 2 cm de chaque côté. Alors, la largeur de votre photo, plus 2 cm. Ensuite, vous avez votre bande qui est inclue dans le 2 cm. Il faut qu'il vous reste 2 cm de moins large que votre abat. Alors, ça, c'est dit, c'est comme ça pour que ce soit. Donc, ouais, c'est ce que j'ai ici. Moi, dans mon cas, j'ai 7 pouces, donc j'ai 18 cm sur une page de 20. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, je vais me faire des piliers de 1,5 cm. Non, 1,5 cm. Ici, 2. Je vais aller juste un petit peu en bas de 2. Alors, je m'en fais 2 comme ça. Alors, c'est pas un quart finalement. J'aurais pu juste couper des bandes, ça aurait été correct. De cette mesure-là. Une autre à 2 cm encore. Alors, on a nos 2 bandes ici. Alors, on doit trouver le centre. Ce que vous auriez pu faire aussi, c'est trouver le centre, plier, ensuite faire vos bandes de collage, mais il faut que ce soit exactement la même chose d'une bande, d'un pli à l'autre. Alors, j'ai 16, donc je ma marque à 8. Je fais ma ligne de pliure à 8. Même chose lui ici, je l'avais déjà mesuré. Voilà. Alors, quand on plie ici, il faut que nos 2 plis arrivent égaux. Alors là, je vais devoir bouger un petit peu, pas tout à fait à 8. Il peut y avoir un quart de millimètre de différence. Hein. Vous allez le rectifier s'il le faut. Comme ça, je plie ici. D'ailleurs, je devrais effacer mes marques pendant que c'est facile à faire. Celle-là, je l'ai déjà gâchée. Puis ici. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la plier au centre. Je vais m'assurer que les 2 plis. Alors, on a 2 plis comme ça, OK, qui sont bien égaux. Puis, je vais rectifier si j'ai besoin. Il va y avoir une toute petite différence. Donc, je vais en profiter pour aller mettre de la colle dessous. Excusez-moi, 2 petites secondes. Je vais en prendre ici. Alors, ce que vous allez faire, bon, moi j'ai mesuré ici 4 cm. 4 cm d'ici, du pli, chaque côté. Alors ici, vu qu'on a un gousset, on va aller 4 cm en bas de la première ligne de pliure. Puis on va faire la même chose en haut de la ligne de pliure. Même chose ici, 4 cm. 4 cm. Alors on s'appelle que la largeur, on peut l'avoir 16. 16, c'est... Ici, j'ai 12,5 plus 1 cm, ça fait 13,5 plus 3, ça fait 16,5. Donc, je vais placer à ici. Puis, alors, je suis à 1 cm du bord finalement. Comme ça. Alors, je suis à 1 cm de chaque côté, mais je suis à 4 cm du pli de part et d'autre. Puis lui, on le placera droit quand ce sera le temps. Bon, alors, avant d'installer ça, c'est sur ma colle, ce que vous allez faire une petite coupe dans le pli. Alors, vous avez votre morceau ici. Une coupe dans le pli environ à 5 mm du bord. Vous allez faire une petite coupe d'environ 5 mm. Alors, si votre ciseau n'est pas assez fort, vous coupez au bout. Vous pouvez le prendre plus loin, mais attention, pas dépasser 5 mm. Plus que votre papier cartonné est épais, plus loin vous allez avoir besoin de le faire. Alors, moi, je vais à 5 mm. Je vais voir si jamais c'est pas assez, je l'ajouterai. Ensuite, alors, c'est ce qu'on a ici. OK, comme ça. Alors là, d'une coupe à l'autre, au maximum, où est-ce que c'est qu'on a fait notre coupe, on va faire une ligne de pliure. Celle-ci, je vais la rectifier un petit peu. Vous voyez, ça donne ceci. Là, vous allez avoir besoin d'une baguette. Baguette pour barbecue, OK? Minimum 3 mm d'épaisseur. Alors, moi, ici, j'ai 3 mm. Vous avez plus petit, ça risque de courber. Plus gros, vous pouvez toujours le faire. Mon prototype, j'avais fait avec plus gros. C'est toujours faisable. Mais minimum 3 mm, mais elle n'est pas plus que 4-5. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier dans l'autre sens, comme ça. Vous allez entrer, comme ça, la baguette, dessous les petites bandes, puis comme ça. D'accord? Là, vous allez plier.
Puis là, essayez de replier où est-ce qu'était votre pli au départ. Okay. Puis vous allez presser ici. Puis ça va se plier. Alors, j'ai fait mon trou trop gros. Alors, vous trouvez à plier comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Alors, c'est ce que ça doit vous donner. Alors, quand même, c'est un peu trop large, ça va. C'est mieux que d'être trop serré. Alors, on fait la même chose sur l'autre. Alors, maximum 5 mm. Si votre papier est plus léger, vous allez peut-être à 3 mm. Si votre baguette est plus grosse, vous allez à 5 mm malgré votre papier léger. Vous voyez, vous pouvez faire un petit test d'ailleurs sur une chute. Alors, je plie dans l'autre sens. Là, je vais entrer ma baguette ici et ici. Je replie sur mon pli que j'avais fait au départ. Puis, je pousse ma baguette en bas, comme ça. Puis là, vous allez le plier comme ça. D'accord? Très facile. Donc, ça c'est fait. On va les installer. Alors, vous avez les petites pattes ici, puis les coller à l'extérieur si vous voulez, ou à l'intérieur, comme vous voulez. Excusez, la difficulté avec la gorge aujourd'hui. Alors, la base de mon pli ici va être sur le pli qui est ici, puis le côté ici va être à 1 cm du bord. Ça peut être un petit peu plus qu'1 cm. Alors, mon pli sur ma marque ici, puis on peut le déplier pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, 1 cm, 1,2 cm, mes pouces, c'est parfait. On va essayer d'avoir la même chose ici. Puis, vous allez plier ici, comme ceci. Vous allez mettre la colle. Finalement, on n'avait pas besoin de mesurer des deux côtés. Juste un côté, c'est suffisant parce que ça va être son endroit naturel à se plier quand le pop-up est fermé, comme toujours. J'ai mis la colle pour ça. Alors, on presse la colle. On attend un petit peu que ça soit bien collé. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre. Vous allez avoir besoin d'une pince pour couper l'excédent de la baguette. Vous allez avoir besoin aussi de 2 petites bandes de papier plus légers. Alors, moi j'ai 176 grammes, ça fait autour de 160 grammes comme vous voulez. Alors là, je vais aller les... Ah, c'est parce que je ne l'ai pas mis du bon côté. Oui, non. Je vais mettre du même côté quand même. Alors, c'est comme ça qu'il faut le plier. Comme ceci. Ça n'aurait pas dérangé que je le laisse comme ça, mais bon, je trouve que c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de raison. Alors, je l'ai plié comme ça par-dessus. Je vais le recoller à sa place. Alors, 2 petits papiers, comme je disais. Moi, j'ai dit 176 grammes. Allez pas en haut de 200, ça va craquer, ça va être difficile. Vous allez avoir de la difficulté. Vous allez voir, on va faire bientôt là, ce qu'il faut faire avec lui. Donc, je soulève. Je vais coller les 2 places. Là, parce que j'ai mis de la colle déjà de l'autre côté. Bon, voilà. Alors, ça, c'est collé, bien droit. On fait la même chose. Alors, on s'assure qu'on a beaucoup de place. Oui, il y a beaucoup d'espace ici. Je fais la même chose ici. Je plie. Je vais placer mon petit carré ici, avec le pli sur ma marque ici. Puis, il faut que vous soyez certain que votre baguette est assez longue pour dépasser. Je mets sur mon 4 cm. Je suis bien droite ici. Parfait. Pas nécessaire de biseauter. Moi, c'est parce que j'avais pris une bande de collage que j'avais fait. On le replie comme ceci, sur lui-même, bien droit, bien parallèle avec le côté. On met de la colle. Étendre un peu. Puis, on va coller comme ceci, bien droit. Je vais l'aider. On peut les presser, mais c'est pas droit. Il n'était pas tout à fait droit, là, je l'ai rectifié. Il arrivait vraiment sur ma marque que je m'étais faite. Ma mesure était parfaite. Voilà, comme ceci. Bien droit. Alors, idéalement, on voudrait que les bandes ici, le collage, soient parallèles avec le côté ici. Donc, ensuite, vous allez prendre une longueur comme ça de papier. Moi, je fais un rond comme ça, comme quand on fait du quilling. C'est le même principe. Alors, sur la partie qui n'est pas pointue, on met de la colle. Et on peut la mettre sur le bout ici. Je vais acheter le champ. On met de la colle sur environ 1,5 cm.
Puis, on va enrouler. Ça peut être au bout, comme vous voulez. Puis, on va le rendre égal. Vous voyez, comme ça. Alors, on va s'assurer qu'il soit bien collé au départ, comme ça. Laisser bien presser pendant quelques secondes. Puis ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle sur... Mettre de la colle sur toute la longueur. Alors, j'en ai peut-être trop long. Peut-être que j'aurais pu prendre juste une bande pour les deux. Là. Alors, vous voyez, j'ai mis de la colle ici sur le long. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de rouler. S'assurer que ce soit bien serré, comme quand on fait du quilling. Alors, il faut qu'on prenne l'épaisseur qui fait que ce soit plus gros que le trou qui est ici. Alors, moi, c'est certain que c'est beaucoup plus gros que le trou où est-ce que c'est que ma baguette entre. Alors là, ça va. Je vais couper ici. Alors, ça donne ceci. D'accord? Alors, maintenant, on va entrer la baguette ici à l'intérieur. Alors là, il faut que vous ayez une petite marge. Okay? Ça ne bouge pas, que ça soit trop serré. D'ailleurs, je pourrais mettre un petit peu de colle encore ici. Non. Alors là, vous allez vous assurer que vos piliers sont bien droits, bien parallèles comme ça. Puis avec votre pince, vous allez couper l'excédent. Alors, je me laisse un peu de marge de manœuvre ici. Ça. Ici, je vais laisser de l'espace pour que je puisse faire un autre rouleau comme ça, puis qu'il reste un petit bout, idéalement. Alors, je vais me laisser ça comme ceci. Maintenant, on fait la même chose. Je ne suis pas certaine d'en avoir assez. Je vais prendre une autre bande. Je mets de la colle ici. Elle est un peu plus large, ma bande. Pas de souci, je vais la mettre un petit peu plus sur le bord. Alors, je mets de la colle. J'ai oublié de la tourner. Puis, je vais enrouler autour de ma baguette. Je vais laisser le temps. Alors là, assurez-vous qu'il y a un petit peu de jeu, mais pas trop. Peut-être que je pourrais même la pousser un petit peu. Parce que si c'est trop serré, ça ne roulera pas. Je l'ai déjà essayé. Je l'avais changé, je l'avais mis avec plus serré. Ça ne fonctionnait pas. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup d'essais-erreurs quand on fait, quand on élabore des nouvelles interactions. Alors là, ici, je mets de la colle sur le long, comme ça, pour un bon bout. Puis, je vais l'enrouler, comme ceci. Il faut que ce soit plus collé que ça. Si vous voyez que ça roule, puis ça ne veut pas, vous tournez la baguette comme ça, puis que le rouleau ne se fait pas, c'est que ce n'est pas collé à la base. Il faut que ça soit collé à la base. Il faut lui donner le temps un peu. Un petit peu, je vais presser dessus en attendant. Puis je vais continuer à rouler. Alors ça, c'est comme des stoppers, des stops. Je pense qu'il n'est même pas collé. Regardez, il n'est même pas collé au centre. Je vais remettre de la colle ici. Je vais la rentrer. Comme ça. Les piliers soient bien passés. Là. Ça, je vais attendre quelques secondes. Alors moi, j'ai fait ce pop-up-là pour les deux photos que je voulais qu'il y ait. Ces deux photos prises une après l'autre. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant pour voir les photos finalement en même temps. Bon, j'en ai assez. Je vais couper. Bon, alors voilà, ça va bloquer tout ça. Parfait. Donc, ici j'ai ma page qui est courbée comme ça, c'est peut-être un petit peu difficile à cause de ça. J'ai de l'épaisseur ici en dessous. Bon. Alors on va plier, on va voir si ça fonctionne bien. Alors ici, peut-être que j'ai un petit peu trop long, ça dépasse de ma page un peu. Est-ce qu'il est bien collé? Non. Bon, alors là, je vais le reprendre parce que je suis un petit peu trop loin, puis de toute façon, ma bande n'a pas bien collé. Alors, ici, ça dépasse un peu trop. Alors, il faut vous vérifier avec votre baguette ici qu'elle ne dépasse pas la page ici et ici. Donc, il faut que j'en enlève un petit peu.
Je tourne graduellement pour pas que ça fasse fendre. D'ailleurs, ça fait fendre quand même. Je vais finir au ciseau, je crois. Ça va être tout bien collé, alors il n'y a pas de souci. Le ciseau coupe du bois, vous imaginez. Bon. Alors, je reprends ça. Juste au bout ici. Il faut s'assurer qu'il soit bien collé avant de faire quoi que ce soit. Je vais garder bien fixé pendant quelques secondes. Ça, la deuxième, il faut la faire une fois que c'est installé. On ne peut pas faire les deux ensuite l'installer parce que ça ne passera pas. C'est pour ça qu'il faut. C'est plus difficile la deuxième parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès. Je vais l'enrouler comme ça pour commencer. Pour que ça fasse de la tension et qu'il se décolle. Jusqu'à ce que ça dépasse pas, ça ne puisse pas passer dans le trou. Pas besoin d'en avoir tant. On va jusqu'au bout. Voilà, c'est mieux. Donc, maintenant, ce qu'on fait. Alors là, on va parler du fond de page et du rabat, d'accord? C'est important, parce qu'on va travailler surtout sur le rabat. Alors là, c'est important de ne pas avoir maté ici. Alors, décidez de votre interaction ici qu'après avoir terminé cette page-ci, parce qu'on va avoir besoin d'accéder dessous ici, d'accord? Alors, on va se prendre la ficelle. On a besoin de la ficelle. Bonne longueur, j'ai à peu près 50 cm maximum. Alors là, on va se faire un trou ici, okay, à environ 1,5 cm en haut du pli de notre pilier qui est ici. 2,5. On se fait une marque tout juste vis-à-vis le bord du pilier ici. Alors j'ai 2,5 d'ici, mais je suis vis-à-vis ici. Allez pas à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Vous va être à peu près vis-à-vis. Ensuite, dessous, vous allez faire une marque à j'ai à peu près 1,5 cm, okay, en bas du pli. Mais là, vous allez la mettre plus loin. Alors, on va la tasser de 1,5 cm. 1 cm. Je récapitule. Je vais vous montrer ici de plus près, que vous voyez. Alors, mon pilier qui est en haut ici, j'ai fait une marque ici en haut à 2,5 cm en haut, puis une autre ici à 2,5 cm en bas. Alors, celle-ci, elle est vis-à-vis le côté interne du pilier. L'autre, elle est à 1 cm environ, 1,2 cm plus loin. D'accord? Vous allez faire un trou ici et ici. On pique. Un trou ici, puis un trou ici. Alors, si vous voulez renforcer ici, c'est certain que ça, c'est même avec du 300 grammes, vous voyez, s'il faut vraiment renforcer. Il faut dire que c'est pas juste l'épaisseur du papier, c'est que quand on ajoute du papier, ce que ça fait, c'est que ça, avec la colle, ça ajoute beaucoup de rigidité. Alors, même si votre papier est très épais, on doit ajouter quand même. Alors, la largeur un petit peu moindre, vous allez vous contenir à l'intérieur du pli ici, puis vous ne dépassez pas la ligne de pliure du petit... l'espace où est-ce que la baguette passe. Alors, vous en taillez 4 comme ça, puis ensuite, vous allez pouvoir mater. Si jamais votre papier de matage est très épais, vous pouvez toujours aller à mater tout de suite. Mais moi, je pense que ça ne fait pas de tort d'avoir très épais. Toute la même longueur. On va les coller une après l'autre. J'essaie quand même d'aller rapidement. Si vous trouvez que c'est trop rapide, alors vous savez qu'il y a la petite roue d'engrenage dessous la vidéo, si vous êtes avec votre ordinateur ou votre tablette, je crois. Sur le téléphone, je ne suis pas certaine comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez aller ralentir la vitesse. Ici, peut-être qu'à ce moment-ci, vu que je fais juste coller des bandes, vous n'avez pas besoin de ralentir la vitesse pour ça, mais vous
pour tout le processus, si vous voyez que c'est trop rapide. Puis vous pouvez recommencer à écouter. Alors, une fois que vous l'avez entendu une fois, vous retournez au début, vous allez mieux comprendre ce qu'on a fait au début, voir le pourquoi du comment. Excusez. Il faut voir ce que je fais. Il faut être en haut du pli ici. Puis ici, j'en ai un petit peu trop long peut-être. Je ne vais pas cacher la baguette. Puis le dernier. Ici, il faut que ce soit bien collé en haut. Ici, est-ce que c'est trop long? Un petit peu, je vais en enlever un petit peu. Voilà, alors ça c'est renforcé. Plus votre papier de matage, ça va être parfait. Il faut dégager le pli en bas pour que ça se plie bien comme ça. Okay? Puis, on ne veut pas dépasser le petit trouage qu'on a fait là. Alors, là, vous allez prendre votre ficelle. Vous allez avoir besoin de la colle qui colle la ficelle. Là, je vais prendre du papier pas trop épais. Je vais me faire des petites bandes. Je pense qu'avec ça, je vais être bonne. Alors, deux petites bandes, deux petits carrés comme ça. Alors, je vais mettre... je vais commencer par passer la ficelle dans le trou. Alors, en haut, en bas, comme vous voulez. On va passer en bas pour commencer. Fait que mon trou est pas assez gros. Alors, faites pas un trop gros trou parce qu'ensuite, ça va être difficile à masquer. Alors, pour ce qui est du matage de tout ça, moi, je vais faire une vidéo à part parce que ça va être dans le... Je vais mettre dans la playlist de cette série-ci, okay, de ce projet, mais aussi dans la playlist, la nouvelle playlist où est-ce que je fais du matage difficile. Des surfaces de matage difficiles. Alors là, j'ai la colle que j'ai mise sur la ficelle. Vous voyez, j'ai fait un rond avec pour que ça ne tire pas, ça ne se défasse pas à tirer. Parce qu'il faut que ça soit bien solide. J'ai un papier ici, puis je vais aller ajouter par-dessus. Alors celui-là, on installe tout de suite. L'autre, c'est possible qu'on ait besoin de changer la ficelle finalement. Alors là, on est dessous. On se trouve à faire des tours ici. Alors, 1, on passe en dedans. 2, on passe en dedans. 3. Si vous commencez par la ficelle en haut, bien là, vous allez passer par-dessus, vous allez aller à l'extérieur comme ça. Et là, vu qu'on a commencé par la première, celle qui est en bas, bien, on va se trouver à passer à l'intérieur. Moi, je mets 5. Même un autre, 6e. Vous voyez, on a ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir passer notre ficelle. Là, elle est beaucoup trop longue. Alors, coupez-la pas tout de suite parce que vous allez voir que quand on ferme, ça va s'allonger. Alors, il faut que votre ficelle soit bien installée ici. Idéalement, assez proche du mécanisme, mais pas trop. Comme ça. Puis, vous allez passer, je vais en enlever un peu, la ficelle dans le trou ici. Excusez, un petit peu de salive pour qu'elle passe bien. Je vais augmenter mon trou un petit peu quand même. Ça va passer mieux. Là. Passe à l'intérieur. Excusez, là, on pourrait mettre de la colle, ça solidifierait, mais ça risquerait de coller en passant. Alors, j'essaie d'aller la chercher de l'autre côté. Toujours prendre une aiguille puis l'enfiler. Si ça ne fonctionne pas là, c'est ce que je vais faire. Je pense que j'ai mis. Alors, elle est ici. Donc, là, vous avez votre ficelle qui est ici. Alors, vous allez fermer, puis en fermant, alors assurez-vous que votre ficelle est bien enroulée dans le bon sens. Alors, le dernier, il faut qu'il soit passé à gauche. Alors, je vais juste vous montrer rapidement ce que ça donne. Vous voyez la ficelle, la façon que je l'ai enroulée. Alors, vous n'avez pas rien qui passe par-dessus. Okay? Il faut que ça soit comme ça. Alors là, au fur et à mesure que vous allez fermer, vous allez tirer un peu la ficelle. Vous allez voir que ça va vouloir tirer. Alors, vous tirez un peu. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Là. Roulement de tambour. Alors là, je mets de la colle ici.
Alors là, il ne faut pas que ça soit trop raide. Alors vous tirez, vous allez voir que c'est au maximum. Donc, tirez un petit peu votre page comme ça. Puis là, vous allez le coller là. Je vais faire encore là un U ou un O. Comme ça. Alors, avant d'installer le papier, ou on peut toujours l'installer, ça sera facile de l'enlever. Parce que ça ne sera pas de cimenter aussi rapidement. Je mets la colle ici. Puis, je vais aller couvrir mon trou. Ça. La ficelle, je la laisse ici au cas, mais je ne pense pas en avoir besoin. Alors, il faut attendre que ce soit quand même collé un petit peu. J'en laisse un petit bout au cas où j'ai besoin. Si jamais c'est trop serré, puis je dois relâcher un peu, il faut que j'ai un petit peu de marge de manœuvre. Donc, ça, c'est supposé être bien collé. Si vous essayez le mécanisme trop rapidement, ça va se défaire, puis il faut tout recommencer. Ça va être décollé, il va falloir enlever le papier, repasser dans le trou, enlever toute la colle. Alors, attendez, là. Soyez patiente quelques secondes. Alors là, je fais ceci. Vous voyez, c'est parfait. Alors là, je vais en profiter pour le pousser un petit peu. Alors, c'est important que ce soit un tout petit peu lâche. Je ne sais pas si vous voyez, mais un tout petit peu lâche quand j'arrive à le fermer. Okay? C'est pour ça qu'on l'avait mis bien raide quand il était bien fermé. Ensuite, on a ouvert un peu, on a laissé, c'est peut-être 1 ou 2 mm qui a passé. Puis ensuite, on l'a collé là. D'accord? Vous voyez, ça fonctionne. Alors là, vous ne voyez pas parce qu'il n'y a rien dessus, mais moi, je le vois, il tourne très bien. Alors là, ce qu'on doit faire, je vais mettre ma colle, en train de tout perdre ma colle. Alors là, on va faire nos cartes. Ce que vous pourriez faire, c'est de prendre un petit bout de papier, n'importe quoi, plier en deux. Vous allez mettre de la colle dans le pli. Vous allez le mettre ici. Ça, c'est juste pour faire le test, pour voir si ça fonctionne. Vous voyez ce que ça fait? Alors, ça prouve que ça fonctionne très bien. Ouh, il tourne beaucoup, hein? Alors, on l'enlève, voilà. Alors là, on va calculer les formats de cartes dont on a besoin, dépendant de vos photos. Alors moi, j'aurais pu les calculer avant, les faire avant, mais bon, je n'ai pas pensé. Alors, du papier quand même assez rigide. Je pense que je vais aller avec celui-ci. Je reste épais. Alors, moi, je les fais deux séparés. Alors, je me garde ici. Je pense que je vais mettre une bordure avec un papier un petit peu plus... parce que les deux couleurs, le gris et le craft, ça ne va pas bien. Alors, peut-être du brun ou du rouge. Je vais peut-être avec le rouge pour mater. Alors, je vais me garder environ 4 mm tout le tour. Je vais pu faire dans ce sens-ci. Je recommence. Pour économiser du papier. Donc, je vais mettre dans ce sens-ci, parce que je vais pouvoir mettre les deux. Alors, 4 mm ou 5 mm ici. Ça, c'est pour que vous puissiez mater sur une couleur différente. Puis ensuite, alors faites, vous allez dépasser peut-être 2 mm autour avec votre couleur différente. Ensuite, vous allez arriver pour le placer là-dessus, vous allez avoir votre contour en craft. Alors, on va faire ça 2 fois. Alors, vous pourriez tout faire ça en avance si vous voulez. Mais bon, moi, je vais le faire comme ça pour que ce soit plus rapide. Alors là, peut-être qu'avec mon 4 mm, je suis un petit peu trop large. Je pense que je vais en enlever. J'aurai 1 mm tout le tour. Parce que si ça ne rentre pas, vous voyez, regarde, il dépasse de tout ça. Alors, peut-être que si je pousse ça un petit peu, alors vous fermez pour qu'il soit un petit peu large pour que vous puissiez manipuler. Comme ça. Alors, je vais devoir le faire juste une couleur. Je vais faire en brun foncé ici. Bleu. Je cherche un bleu. Je vais faire comme ça ici avec un beau contraste. Je déchire un peu. Donc, je vais faire juste mon 1 ou 2 mm tout autour. Je ne peux pas faire plus parce que j'ai pas assez d'espace. On fait ça 2 fois. Voilà. Une ici et une autre ici. Alors, 2 cartes. On va les coller dos à dos. J'ai des mains sèches puis j'arrive à rien. Ça.
Voilà, on a nos deux cartes. Je vais en faire un peu tout le tour parce que c'est beaucoup blanc, ça. Quelle que soit votre couleur d'encre. Que ce soit un petit peu foncé. Alors là, ce que vous allez faire, alors moi j'ai un côté texturé, mais ça ne dérange pas beaucoup, ça, la photo va tout cacher. Alors vous allez calculer le centre sur la longueur. Alors ici j'ai 9 cm, alors je vais aller une marque à 4,5. Même chose ici. 4,5. Faites une ligne d'un trait à l'autre. Ici là vous allez mettre la colle. Je pense que je vais arrondir les coins. Excusez, je vais juste prendre ça. Parce que je trouve que c'est pas très propre des coins quand ils sont un petit peu recourbés avec le temps. On veut que ce soit beau, que ça reste beau tout le temps, bien des années. Alors, on essaie d'éviter les problèmes quand ça te donne une idée de toute façon. Je ne l'installerai pas tout de suite. Ça, de toute façon, je vais faire la même chose avec l'autre photo. Alors, vous allez mettre la colle là où est-ce que vous avez fait votre trait de travers. Juste là pour tout de suite. Vous allez la coller. Comme ceci. Alors là, assurez-vous d'avoir au moins un 3 mm ici, puis ici aussi, par rapport au fil. Pressez comme ça dessous. Je passe mes doigts dessous. Bien immobilisé. Il faut attendre que ce soit bien collé avant de procéder. Essayez de ne pas trop courber votre papier quand vous pressez comme ça. Il faut qu'on voit une bosse derrière qui a la baguette. Okay. Ensuite, l'autre morceau, vous allez mettre la colle encore au centre. Et attention, regardez jusqu'à la fin. Là, on en met tout le tour. Ceci. Comme ça. Puis, il faut laisser au moins 1 cm de part et d'autre où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça, c'est pour éviter que la baguette courbe. Parce que si on la colle à fond jusque-là, ben, on va se trouver à avoir la baguette au travers. On essaie d'éviter, on essaie que ce soit le plus plat possible. Alors, on va la coller dessus. Alors, on a la colle pour coller la baguette, puis on a les deux surfaces pour que ce soit bien collé ensemble, mais qu'on ne voit pas la baguette. Vous voyez, je vais presser juste ici. On peut presser au centre ici sans former que le papier se déforme et suive la baguette. Alors, tout juste ici, mais ensuite, on va ici comme ça. Même que sur les côtés ici, je n'aurais pas eu à en mettre autant. Ça va sécher de toute façon. Alors, si on regarde, ça fait ceci, un petit peu. On accroche un petit peu ici. Un petit peu trop longue. Je vais la pousser encore ici. Pousser ici encore le fil. Attention, le fil, il ne faut pas que ça soit embarqué par-dessus. Je vais le fermer pour qu'on voit bien. Je vais peut-être devoir enlever un petit peu la photo. C'est peut-être un petit peu trop large, la carte. Elle accroche ici, vous voyez. Alors, il faut vraiment laisser assez d'espace. Je ne vais peut-être pas laisser assez d'espace. Je vais les coller maintenant. Je vais devoir en enlever un petit peu, je pense. Ou bien je la décolle carrément, mais là, c'est tout collé. On ne peut pas changer. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. Je vais aller avec mon ciseau. Alors ici, j'ai un tout petit peu trop large. Alors, il faut vraiment se garder un beau centimètre ici, puis ici aussi. 1 centimètre ici pour la ficelle qui tourne, puis ici pour pas que ça accroche le... On met un couteau pour faire la coupe sur le dessus. Puis derrière ici. Alors, si vous voyez que ça vous arrive, que ça accroche, il faut aller en enlever un petit peu. Alors, si on a 1 cm de chaque côté, à l'intérieur des piliers, ce serait bon. C'est ce qu'on va voir ici. On accroche ici sur la ficelle. Je vais tasser ma ficelle, pas trop. On accroche encore sur le coin. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne très bien comme ça. Alors, je vais peut-être encore un tout petit peu. Juste arrondir les points, je pense que ce serait suffisant. C'est juste ça qui accroche. Assurez-vous que c'est bien collé avant de passer à autre chose. Ici, c'est difficile d'accès parce qu'on a le pilier.
important d'avoir la bonne mesure parce qu'après, c'est difficile d'accès. Bon, c'est vous voyez, ça tourne énormément. Même que ma ficelle ici, je trouve qu'elle est un petit peu lâche. Je pense que je vais aller la raidir un peu. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'aller... peut-être que je vais changer lui, puis je vais le mettre un petit peu plus tassé ici parce qu'il veut accrocher sur le fil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enlever celui qui est en bas. Alors ça, vous allez sûrement avoir besoin de faire ça. C'est pour ça que je le fais, je ne coupe pas là. Alors, on enlève le papier ici. J'ai ma ficelle qui est ici. Je vais la libérer, puis je vais aller tirer environ 3 mm. Alors, faites-le fonctionner pour que vous soyez certaine que vous avez votre 3 mm. D'ailleurs, je voudrais l'enlever pour le mettre plus tassé. Donc, je vais faire un trou plus loin un petit peu. Alors, 1 cm ici, c'est peut-être un petit peu trop. Tasser d'environ 3 mm à côté. Les 2 trous. Je vais l'enlever. Je vais la repasser. Alors, attention, il faut qu'elle soit à sa place. La ficelle, elle est ici. Alors, tout est à sa place ici. Parfait. Je vais aller dans mon deuxième trou. Je vais avoir besoin peut-être d'une aiguille. Je vais le faire sans lunettes. Là. Je vais être en dehors du champ, là, mais c'est juste pour que je puisse voir ce que je fais. Petite aiguille. Alors, je vais l'enfiler dans une aiguille. Beaucoup plus facile. Ça. Alors là, je m'assure que la ficelle est au bon endroit, hein, pour que ça roule bien droit. Il ne faut pas que votre ficelle embarque par-dessus. Puis là, je vais aller la mettre dans le nouveau trou que j'ai percé. Je vais tirer ici. Je remets mes lunettes. Alors là, je vais le tenir ici juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Alors, je le pince ici. Ça fonctionne très bien. C'est juste un petit peu trop tassé. Je vais le mettre ici. Alors, il faut que vos fils soient sur le bord du... à peu près sur le bord du mécanisme. Donc là, vous voyez, ça tourne correctement, parfaitement. Alors, je vais le coller. C'est parfait. Il n'est pas trop raide, puis il n'est pas trop lâche. Alors, je garde ça en mémoire. Ici, où est-ce que je vais l'installer? Je vais remettre de la colle ici. Coller comme ça. Et je vais remettre mon papier. Je vais en prendre un autre si vous voulez. Par-dessus, tout consolider. Voilà. Alors, c'est ça. Vous laissez sécher. Alors, moi, je vous reviens pour le matage. Puis, on va faire aussi des espaces photos à l'intérieur ici. Alors, je vous reviens partie 2 pour ça, partie B. fonctionne très très bien. Peut-être en enlever un petit peu ici encore, trop proche du fil. Le fil se tasse. Fonctionne très très bien, comme vous voyez. Tourne plus vite que finalement la baguette. Alors je vous reviens, puis on va faire le matage spécial. Comme je vous dis, ça va être dans un tuto express. Alors si vous voyez tuto express, soyez certains, c'est la suite de ce qu'on fait. C'est juste que je voudrais qu'il s'appelle comme ça, vu que je le mets dans la playlist tuto express. Et puis on va faire le matage parce qu'on a des fils, des piliers, tout ça. On va faire un espace photo ici aussi. Alors je vais faire mon espace photo hors ligne. Vous pouvez faire aussi un rabat comme vous voulez. Vous pouvez faire un rabat comme ceci. C'est facile à passer ici. Alors on n'est pas embêté comme ça. Alors, mon rabat va s'ouvrir comme ceci par en bas. Peut-être que ça pourrait être un accordéon, vu qu'on a beaucoup d'espace quand même. Hein. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je vais faire à la prochaine vidéo. Alors, je vous revois tout de suite dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci, bye bye.